Bonjour mes amis connus et inconnus, j'ai un texte à vous faire écouter qui parle de la colère. La colère, cette émotion qui dévastatrice, qui fout tout en l'air. Et après, vous savez, quand on est au plus haut de la colère, après on est dans les remords. Avant tout ça, il faut essayer de gérer notre colère. Donc je vous laisse écouter et on en parle par la suite. Bonne écoute mes amis. Que provoque la colère? La colère peut être provoquée par une variété de facteurs, tels que la frustration, lorsque nous sommes confrontés à un obstacle ou à une situation qui ne répond pas à nos attentes, cela peut nous rendre frustrés et en colère. L'injustice, lorsque nous ressentons que nous avons été traités de manière injuste ou que les autres ont été injustes envers nous ou envers les autres, cela peut provoquer de la colère. Le stress, lorsque nous sommes stressés ou anxieux, nous pouvons devenir plus susceptibles de ressentir de la colère. Les traumatismes passés, les expériences traumatisantes de notre passé peuvent nous rendre plus enclins à la colère. Les problèmes relationnels, les conflits ou les problèmes dans les relations peuvent également provoquer de la colère. La douleur physique peut également déclencher de la colère, en particulier si elle est chronique. Il est important de comprendre que la colère est une émotion normale et naturelle, mais qu'il est important de la gérer de manière appropriée pour éviter de blesser les autres ou de causer des dommages à soi-même. Voilà mes amis, donc vous voyez dans tous les cas où qu'on peut être en colère, donc il y a beaucoup de cas. Et là c'est des exemples que je vous ai cités, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc si on passe notre temps, si vous regardez bien, si on passe notre temps à être en colère par rapport à tous ces moments, et ben on n'a pas fini. Donc qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque de la fatigue. Imaginez-vous une personne, il se lève et à partir de son lever, il sait très bien comment sa journée va se passer. Tellement que naturellement il est frustré, il est en colère à l'intérieur. Donc sa journée, il n'y aura que des moments de colère, de frustration et tout. Vous savez, ça s'accumule de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. Des fois, ça peut, je dis année en année, des fois c'est sur des décennies ou intergénérationnel ou quoi. Donc, il est très important de gérer cette colère parce que je pense pas que ceux qui m'écoutent, ils veulent rester toute leur vie dans la colère, dans la frustration et tout ce que je vous ai cité. Donc, bien évidemment, il faut aussi un maximum de prendre sur nous. Au début, c'est vrai, je ne vous cache pas, c'est un effort dingue que vous allez faire sur vous, vous allez prendre sur vous, donc vous allez vous faire du mal et tout, mais en insistant sur ce côté-là, parce que vous savez qu'au bout du tunnel, il y aura le bien-être, il y aura comment votre vie elle va commencer à s'apaiser. Tout ça parce que vous avez eu le courage de prendre sur vous pendant un certain temps. Et il faut passer, je dis pas qu'il suffit, il faut passer par ces moments-là que vous prenez tout sur vous pour arriver, euh, pour arriver à là où vous voulez arriver. Le bien-être, une vie équilibrée, une vie merveilleuse. Et quand je dis merveilleuse, c'est pas avoir le bon matériel, la maison, la voiture, etc., etc. Je parle pas de ça. La vie merveilleuse, c'est quand vous allez dormir et vous pensez qu'à que de jolies choses pour vous, pour la famille, pour les enfants, etc., etc. Toutes les belles choses. Au lieu de s'endormir avec toutes les appréhensions du lendemain. Donc, ce taxi-là, c'est complet, il est court mais complet, mais c'est vraiment pour vous préciser, pour vous repérer les moments de colère, pour que vous puissiez prendre sur vous et essayer de contenir votre colère. Et je vous rassure, messieurs, mesdames, je vous rassure que cette contenance, au bout d'un moment, ça va vous favoriser bien les choses. Vous allez louer ces moments que vous avez pris sur vous, parce qu'au bout du compte, c'est vous qui allez gagner. Quand je dis que vous allez gagner, c'est pas un trophée, mais vous allez gagner
le droit d'être bien, d'être heureux dans votre vie. Et le fait d'être heureux dans votre vie, votre bien-être, il va être contagieux. Et la famille, votre entourage aura envie de s'imprégner de votre bien-être. Donc sur ce, messieurs, dames, j'espère que vous avez écouté jusqu'au bout. Et ben, je reviendrai, bien entendu, comme d'habitude, je reviendrai dans peu de temps. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde et je vous dis à bientôt. Au revoir pour de nouvelles aventures. Au revoir.